Bonjour les CP, alors nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous commençons généralement un nouveau son avec Taoki. Alors aujourd'hui, lundi et demain mardi, nous n'allons pas voir un nouveau son, mais nous allons faire des révisions. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire des révisions? C'est-à-dire que nous allons revenir sur différents sons que nous avons vus ces derniers jours et ces dernières semaines. Alors bien sûr, il y aura le son T, le son G, le son D, ou alors bien sûr d'autres sons avec la lettre H ou d'autres sons bien sûr que nous avons vus et d'autres mots. Alors commençons tout de suite par le premier exercice. Le premier exercice où nous allons travailler justement sur ce que l'on entend, le son. Hein, quand on parle de son, c'est ce que l'on entend. C'est pour ça que voici que le premier exercice va être j'entends. Alors, bien sûr, le verbe qui te donne la consigne de ce que tu vas faire, relie. Et je te rappelle que relier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tracer un trait d'un mot, d'un point vers un autre point. Donc ici, d'un dessin vers un autre dessin. Tu vois que chaque dessin a un point vert. Et chaque dessin va pouvoir être relié à une lettre qui correspond à un son. Alors tu vois ici que la lettre, c'est la lettre D qui correspond au son D. La lettre T qui correspond au son T. Et la lettre G qui correspond au son G. Écoute bien, D, T, G. Ah, bien sûr, ça peut être difficile des fois de voir la différence, mais c'est très important car on va voir que chaque lettre justement a des sons différents. Alors, tu as donc D, T, G. Et tu as ici 6 dessins. Alors, je vais te dire, tu connais sans doute quelques dessins, mais écoute bien. Alors, ici, le cadeau. Un cadeau. Un tabouret. Alors ici, la langue. Une moto. Une pyramide. Et une montre. Alors attention, écoute bien. Cadeau. Alors, est-ce que dans cadeau, on entend le D, on entend le T, ou on entend le G? À toi de bien écouter le mot cadeau et de relier à au bon son, la bonne lettre qui correspond au bon son. Cadeau. Deuxième mot, écoute bien, tabouret. Le tabouret pour s'asseoir. Si dans tabouret, tu entends le D, tu relis ici. Si tu entends le T, tu en relis à cette lettre, à ce point. Et si tu entends le G, tu relis ici. Alors, pense bien à relier d'un point à un autre point à la règle. Relier, c'est plus joli si tu arrives à relier à la règle. Cadeau, tabouret. Alors ici, la flèche, elle montre quelque chose, elle montre la langue. Si dans langue, tu entends de, tu relis ici. Si tu entends t, ou si tu entends g, langue. Même chose pour moto. Est-ce qu'on entend de, t ou g? Pyramide. De, t, g. Et bien sûr, montre. Cadeau, tabouret, langue, moto, pyramide et montre. Alors, peut-être que le dernier est un peu plus difficile, mais écoute bien et tu pourras donc faire l'exercice. Ceci était donc sur le son, ce que l'on entend. Maintenant, tu vois qu'il y est écrit « je vois ». Je vois, ça veut dire qu'on va travailler sur la graphie du son. Qu'est-ce que veut dire la graphie du son? Ah, c'est trop. Je vais réduire pour que tu puisses voir. Voilà. Il est écrit « je vois ». Travailler sur ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle la graphie du son. C'est-à-dire la façon d'écrire le son. Justement ici, on voit que le son T est écrit avec la lettre T, que le son D est écrit avec la lettre D, et que le son G est écrit avec la lettre G. Les lettres D, T et G sont donc la graphie de ces différents sons.
Alors, je vois. Tu vas donc, maintenant, je peux grossir un peu pour que tu puisses voir plus facilement. Voilà. Alors, encore un peu, c'est parti, que tu puisses voir les mots en entier. C'est parfait. Voici. Alors, la consigne, retrouve les 5 fruits et légumes suivants dans la grille. Alors, tu vois, nous avons ici le mot radis. Alors, le radis qui est un légume, une racine rouge et blanche qui est bonne en entrée, avec des tartines et du beurre, des radis. Une mandarine, alors une mandarine qui est un fruit. Alors, une mandarine qui est un fruit orange, vert un petit peu et orange, mandarine. Un haricot, alors on retrouve ici le H qui est un H aspiré. Nous ne dirons pas des haricots, mais des haricots. Donc un haricot, qui est bien sûr un légume. C'est un fruit, mais qui est consommé comme un légume. Une figue alors qui est un petit fruit. Une figue, voilà, qui peut être vert ou violet ou noir, une figue. Et une carotte, carotte qui est aussi, comme le radis, une racine orange. Carotte. Alors, recherche bien, dans chaque ligne, tu vas pouvoir trouver ces... Alors bien sûr, peut-être que le mot carotte ne sera pas dans cette ligne, il peut être dans n'importe quelle ligne. Alors, on ne va pas lire comme ça, on va simplement lire dans ce sens-là. Alors bien sûr, quand tu auras retrouvé ces fruits, tu vas les colorier. D'accord? Alors moi, je ne peux pas colorier avec l'ordinateur ici. Mais par exemple, si je trouve le mot, je ne sais pas, radis, si je trouvais le mot radis dans une ligne, comme par exemple ici, R, A, D, I, S, tu vois, j'ai trouvé le mot radis qui était ici. Alors tu peux faire comme moi, par exemple. Tu peux entourer le mot radis d'une couleur et tu peux l'entourer ou le colorier. Tu peux colorier radis d'une couleur et le colorier ici de la même couleur, ou tu peux l'entourer d'une couleur et l'entourer ici de la même couleur. Et pour chaque mot, tu vas changer de couleur. Alors justement, la mandarine qui est orange, on pourra la mettre en orange. Et quand tu la trouveras dans la grille, tu pourras l'entourer en orange. Par exemple, je vais me dire le haricot, oui, le haricot souvent il est vert. Le haricot vert en tout cas. Ou la figue, je peux la mettre en violet, puisque il y a des figues qui sont violettes. Alors, la carotte, on a déjà mis le orange, donc on peut utiliser n'importe quelle autre couleur qui peut, voilà. Bien sûr, une carotte n'est pas bleue, mais en utilisant des couleurs différentes, ce sera plus facile de trouver les mots et à Anne-Sophie ou à Frédéric de les corriger. Ensuite, nous continuons donc l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, il faut colorier, comme le te l'indique ici, le verbe. Alors, encore une fois, je vais peut-être réduire parce que tu ne verras pas tout. Voilà, tu vas colorier les cases contenant le nom d'un sport et aide Taoki à retrouver son sac de sport. Alors, tu vois que Taoki va rentrer ici dans la grille et il veut ressortir ici pour aller chercher son sac de sport. Et tu vas chaque fois lire les mots. Et s'il s'agit d'un sport, d'une activité sportive, tu vas pouvoir colorier. Par exemple, le rugby. Nous avons vu que le rugby était un sport, tu vas donc pouvoir colorier. Alors ensuite, est-ce que ID est un sport? Non, ID n'est pas un sport, donc on ne va pas colorier. Est-ce que la lutte est un sport? Oui. Donc tu vas pouvoir colorier. Donc je vais te lire les différents mots et à toi de trouver les sports, les activités qui peuvent être des sports pour aider Taoki à rejoindre justement son sac de sport. Alors nous avons rugby, lutte, une carte, hélas, une idée, le judo, une dune, la course, le vent, le tir à l'arc, le golf et le VTT.
Alors VTT, ça veut dire vélo tout terrain. Rappelez-vous Petit Loup qui avait fait du VTT et qui descendait dans la forêt avec son vélo. C'était du VTT. Alors pour terminer, le dernier exercice où il va falloir écrire. Hein, comme te l'indique ici. Le mot j'écris. Nous avons écouté, nous avons donc j'entends, c'est le son, je vois, c'est je trouve les mots, et j'écris, c'est de l'écriture et bien sûr de la graphie. Alors remets les lettres dans l'ordre et écris les mots outils. Alors ce sont des mots outils que nous avons vus dans Taoki justement. Alors tu vas écrire justement ces mots outils. Alors attention, ici je peux juste te donner, tu vas l'écrire en cursive, je peux juste te dire que celui-là va commencer par la lettre Q. Que celui-là va commencer par la lettre A. Que celui-là va commencer par la lettre T. C'est un indice. Ah, et je te laisse le dernier. Attention. Quel est le dernier? À toi de trouver le dernier tout seul. Il est peut-être un peu dur, alors je vais t'aider. Je commence par un E. Voilà. À toi de réfléchir, de remettre les lettres dans l'ordre pour écrire les mots outils. Alors si tu as besoin d'aller regarder dans ton livre Taoki, n'hésite pas. Et tu pourras bien sûr voir ces mots. Rappelle-toi qu'ils sont encadrés dans une petite rubrique qui s'appelle mots outils. Les consignes du jour sont données. À toi maintenant de faire le travail sur ton fichier d'exercice de Taoki pour ce premier jour de révision des différents sons que nous avons vus ces dernières semaines. Bon travail les CP, on se retrouve demain pour la suite des révisions. Ciao ciao et bon travail!